Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo bonus, une vidéo Blu-ray. La dernière fois que je vous ai sorti une vidéo Blu-ray, c'était il y a plus de 8 mois je crois, c'était en juillet. C'était le coffret Fast and Furious il me semble. Donc ça fait, vous l'aurez compris, extrêmement longtemps que je vous ai plus proposé de vidéo Blu-ray. Et je me suis dit que c'était la bonne occasion pour en refaire une tout simplement. Je suis très content, ça faisait très longtemps, encore une fois. Et j'ai 13 Blu-ray à vous présenter aujourd'hui, 13 Blu-ray qui rejoignent ma collection. Alors il y en a 4 que j'ai depuis pas mal de temps, mais j'en ai pas fait de vidéo parce qu'il y en avait que 4. J'allais pas faire une vidéo avec 4 Blu-ray, dont un Blu-ray qui est un coffret. Donc en tout il y a plus que 13 films, mais il y a 13 boîtiers, on va dire. Et c'est parti, on perd pas plus de temps, je les présente dans l'ordre alphabétique. Et on commence avec un film cultissime, qui est, je sais pas s'il est encore sur Netflix, mais en tout cas il est resté longtemps sur Netflix, mais comme ça s'il quitte Netflix, je l'aurai quand même. C'est Les Affranchis de Martin Scorsese. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur Martin Scorsese il y a pas mal de temps. Et Les Affranchis bien sûr c'est un des meilleurs films de sa filmographie, évidemment c'est un des films les plus cultes, c'est un des films de gangsters les plus connus au monde. Et j'adore ce film, j'adore Joe Pesci et Ray Liotta dedans, ils sont incroyables. Donc non, franchement je suis très content de cette acquisition. On continue avec un film que le grand public déteste, mais que moi j'adore, je sais pas pourquoi, mais j'ai toujours aimé ce film. Ça vient d'un réalisateur dont j'ai fait une vidéo aussi, sur lequel j'ai fait une vidéo aussi. M. Night Shyamalan, c'est le film After Earth avec Will Smith et son fils Jaden Smith, voilà, qui s'était reçu dans plusieurs milliers d'années sur la Terre. Une terre qui a été abandonnée par les humains et qui est, où la nature a repris complètement ses droits, et je trouve ça super intéressant. Et le film en lui-même je le trouve vraiment cool. Il y a des défauts bien sûr, mais j'ai jamais compris le déferlement de haine sur ce film. Donc dès que je l'ai vu, je l'ai pris parce que je me suis dit il faut que tu l'aies dans ta collection celui-là. Ensuite, et là on passe du coup au coffret, qui est officiellement un coffret, même s'il en a pas forcément la gueule. C'est le coffret de la saga Alien, qui c'est vrai ressemble plus à un Blu-ray normal qu'autre chose, mais il est quand même plus gros. Et c'est un coffret juste très simple, un boîtier avec les 6 disques dedans, allant du premier film de Ridley Scott à Alien Covenant de Ridley Scott aussi d'ailleurs. Donc il y a les 6 films de la saga, ce qui est très cool parce que j'adore la saga Alien. En plus le coffret ne prend pas trop de place. C'est vrai que j'aurais préféré un gros coffret que j'aurais pu mettre au-dessus, mais un coffret qui prend pas trop de place, c'est bien aussi. Donc non, je suis content aussi. En plus je l'ai pas payé cher, je l'avais vu sur internet, ça faisait longtemps que je le voulais. Je pensais qu'il était beaucoup plus gros parce que je l'avais vu sur internet à des prix genre 100-150 €. Et je galérais vraiment à le trouver, à chaque fois il était indisponible ou en rupture de stock. Et là je l'ai trouvé en magasin à je crois 25 €, 30 €, donc je l'ai pris direct. Ensuite, alors là pour le coup c'est un film que j'ai jamais vu, et que du coup c'est la parfaite occasion. C'est American Gangster avec Denzel Washington et Russell Crowe. Encore une fois j'ai jamais vu donc je peux pas juger encore, mais comme c'est un film qui est très populaire et qui est même culte, je me suis dit c'est la bonne occasion. Je pense qu'il est sur Netflix aussi d'ailleurs, mais voilà, ça dure jamais longtemps un film qui est sur Netflix. Donc voilà, je l'ai pris, on sait jamais, peut-être que je tomberai sur un de mes films préférés, peut-être. On sait jamais. Ensuite, alors celui-là j'ai jamais vu non plus, mais j'ai toujours voulu le voir parce que je suis un assez grand fan des monstres au cinéma. Et ça c'est un film plus vieux que ceux que j'ai pu voir. Donc ceux que j'ai pu voir surtout c'est les films du Monsterverse, les Godzilla 1 et 2, Kong et tout. King Kong aussi de Peter Jackson, qui n'est pas du Monsterverse. Et là c'est Godzilla de Roland Emmerich, le réalisateur de Independence Day, que j'ai aussi en Blu-ray d'ailleurs, avec Jean Reno notamment. Et voilà, je me suis dit pourquoi pas. C'est vrai que le Godzilla en lui-même dans le film a l'air très 90s, hein, mais je me suis dit pourquoi pas, j'ai toujours eu envie de le voir, donc c'est la parfaite occasion. Ensuite, alors celui-là je l'ai depuis plus longtemps, comme pour Alien je l'ai acheté, il fait partie des 4 que j'ai depuis pas mal de mois maintenant. C'est Green Book, le film aux 3 Oscars, c'est ça? Ouais. Avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali, que j'ai d'ailleurs toujours pas vu. Que ce soit dans ce Blu-ray là ou même avant. Et d'ailleurs ça ne saurait tarder. Je voulais le voir il y a quelques jours mais j'y ai plus pensé. Mais non, évidemment ça je vais le rattraper au plus vite. On poursuit avec, alors celui-là c'est quasiment le premier que j'ai vu au magasin et je l'ai pris direct parce que tout cinéphile qui se respecte doit avoir un film comme ça, ou voir ce film là dans sa collection parce que c'est un film génial. Évidemment c'est Gremlins, que j'ai vu pour la première fois il y a pas mal de temps, hein, bien sûr, et que j'ai vu plusieurs fois parce que j'adore ce film, il est trop drôle. Et là le fait d'avoir un petit Gremlins dans ma collection comme ça, je me dis ça peut être vraiment cool. Donc non voilà, en plus comme ça je pourrais le voir quand je veux, donc c'est cool. Je précise encore une fois que outre les 4 films que j'avais
déjà avant cette vidéo, tous les Blu-ray sont en occasion. Je les prends à cash converteur, ça ne change pas. Des fois je les prends chez Blue Cat ou des fois en magasin en neuf, mais c'est très rare. On continue avec un film beaucoup plus récent que tout cela. Il est sorti il y a quelques mois seulement, ce film, au cinéma, et j'en ai fait un point ciné, j'en ai parlé dans un point ciné d'ailleurs en juillet. C'est le film Kaamelott premier volet. Dès que je l'ai vu, il coûtait 20 balles, mais je l'ai pris quand même parce que je voulais le revoir. Et je l'ai revu d'ailleurs grâce à ce Blu-ray, parce que j'aime beaucoup ce film, très drôle, j'adore la série Kaamelott, j'adore Alexandre Astier. Pour un film français, pour une production française, je trouve que ça nous respecte, ça respecte le spectateur. Et bon, c'est pas le film du siècle non plus. J'ai préféré honnêtement le premier visionnage au cinéma que le second en Blu-ray quand même. Mais non, franchement, ça reste un film que j'aime beaucoup et j'attends la suite avec impatience. Rappelez-vous, il y a plusieurs mois du coup, j'avais fait une vidéo Blu-ray où je vous présentais Ocean's 11 et Ocean's 13. Du coup, il me manquait Ocean's 12 qui se situe entre les deux. Eh bien, je l'ai trouvé et je l'ai pris. Tout simplement, parce que c'est celui qui me manquait. Il me manque aussi Ocean's 8, mais celui-là m'intéresse beaucoup moins. Voilà, comme ça j'ai la trilogie en entier. Il manque plus qu'Ocean's 8 et c'est bon. Voilà. On continue. Alors ce film-là, pour le coup, quand je m'étais refait l'intégrale de H, quand c'est sorti sur Netflix, j'étais dans un mood très Eric et Ramsey et je voulais refaire plein de films de Eric et Ramsey. La Tombe Montparnasse Infernale qui était sur Netflix et qu'ils ont enlevé, Seul 2 qui était sur Netflix et qu'ils ont enlevé. Du coup, j'ai acheté Seul 2 que j'ai jamais vu d'ailleurs. Et comme je trouve le concept assez drôle, même si le film n'est pas forcément apprécié, je me suis dit pourquoi pas. Ça fait pas mal de temps que je veux le voir, donc ça tombe vraiment bien. Il reste 3 Blu-ray. Alors tout d'abord, ce film-là aussi est très récent, presque aussi récent que Kaamelott. C'est la Palme d'Or de cette année dont j'ai parlé pour ma vidéo, du coup elle n'est jamais sortie, sur les Césars. D'ailleurs j'ai vu ce film grâce à ce Blu-ray là. Avant les Césars, c'est le film bien sûr Titane, que je déteste pas, honnêtement. C'est pas mon coup de cœur des Césars, mais voilà, j'ai pas passé un très mauvais moment devant ce film. Il y a beaucoup de défauts, mais ça va. On poursuit avec le film 3, que j'ai vu une fois seulement dans ma vie, il y a pas mal d'années, et je me souviens de presque rien. Donc je l'ai pris. En plus c'est une Director's Cut apparemment, je savais même pas qu'il y avait une Director's Cut. Donc c'est cool. Je sais pas il y a combien de minutes en plus, mais là pour le coup il y a 196 minutes de film, donc plus de 3 heures de film, ce qui est assez beaucoup. Et il y a 30 minutes de scène en plus par rapport au film initial. Enfin, franchement je pense que j'ai fait une bonne offre, et ça me permettra de le revoir en plus, comme ça fait longtemps que j'ai plus vu, donc c'est cool. Et on termine avec un film de la saga X-Men. C'est vrai que depuis que j'ai commencé ma collection de Blu-ray, j'ai pas mal de films X-Men. Et du coup, il y en a un que j'avais pas. Et ça, c'est pas forcément mon film X-Men préféré, mais je voulais quand même l'avoir. Et là, pour le coup, je l'ai trouvé dans une édition très stylée. C'est Wolverine, le combat de l'immortel. Alors là, c'est une édition donc avec le Blu-ray. Oula, le Blu-ray 3D et un disque de bonus. Il est plus gros que les boîtiers normaux. Et il y a un reflet. Franchement, je trouve ça très stylé. À l'intérieur, ça se présente comme ça, donc avec les 3 disques. Bon, là, pour le coup, ils sont encore retournés, mais on a le film en Blu-ray normal, le film en Blu-ray 3D et le disque de bonus. J'ai pas beaucoup de films comme ça en édition un peu spéciale. J'ai Avatar aussi en 3D. Et donc voilà, ce film clôture cette vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le retour des vidéos Blu-ray vous fera plaisir. Comme je regarde moins de films qu'avant, ne vous étonnez pas si la récurrence des vidéos Blu-ray n'est pas la même qu'avant. Il y en aura beaucoup moins je pense, même si j'attendrai pas 9 mois entre chaque vidéo. Hein. Mais au moins les vidéos là sont de retour et au moins vous avez la certitude que je les ai pas abandonnées. Et ça c'est cool. On se retrouve samedi à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là je vous dis à très bientôt. Salut!